Vous écoutez la 98.5 Sud FM Sen Radio, il est 22h, l'heure du journal. Josette Kali. Au sommaire de l'actualité, la justice sénégalaise en deuil. Le doyen des juges Samba Sall n'est plus. Le juge est décédé cet après-midi. Amadou Moustapha Dian nous retrace son parcours dans cette édition. Ramadan 2021, le marché sénégalais sera bien approvisionné en denrées alimentaires, annonce le ministre du Commerce face aux acteurs du secteur. Et pour éviter toute tension, les services de contrôle vont veiller au respect strict des prix des différents produits. Au même moment, la SCOSEN réclame la baisse du prix de l'huile avec la bouteille de 20 litres qui est passée de 13 000 à 20 000 francs CFA. Homosexualité au Sénégal, l'association Andesam Djikoyi prévoit de déposer une proposition de loi criminalisant l'homosexualité. Ses membres ont effectué des visites dans les 45 départements du pays au sein des familles religieuses et comptent descendre dans la rue le 23 mai prochain. L'actualité hors de chez nous et la page des sports vont mettre un terme à cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Sud Nuit. Josette Kali. À la présentation, Alassane Ouad assure la partie technique. Décès du doyen des juges Samba Sall, le magistrat a été nommé doyen des juges en octobre 2015 et est sorti de l'école de formation judiciaire en 1998. Procédurier et très à cheval sur les textes, le doyen des juges devait gérer l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. Voici son portrait avec Amadou Moustapha Dian. Le doyen des juges d'instruction Samba Sall est décédé ce jeudi 8 avril à l'hôpital principal de Dakar. Selon des informations, il a succombé des suites d'une longue maladie. Rappelons que le juge Samba Sall avait hérité du dossier opposant le leader du PASTEF, les patriotes Ousmane Sonko, à la jeune masseuse Adji Sarr. C'est après le désistement du juge Mamadou Seck, juge du 8e cabinet d'instruction, que finalement lui-même, doyen des juges, avait pris ce dossier en main. Il avait fini par inculper le patron du PASTEF et de le placer. Décédé, il ne pourra plus assister au verdict de ce procès. Réputé être l'homme des grands dossiers de la magistrature, Samba Sall a instruit des affaires comme l'affaire Khalifa Sall, l'affaire Aïda Ndiong, l'affaire du défunt Thione Seck, alors qu'il était juge du 2e cabinet. C'est lui-même, le juge Samba Sall, qui avait placé sous mandat de dépôt le député Seydina Fall Bougazeli en novembre 2019, ainsi que Adama Gaye. Ce juge, calme et très proche du procureur de la République Serigne Bassirou Gueye, est en effet son camarade de promotion car ils sont tous deux sortis en 1998 du centre de formation judiciaire. Signalons que Samba Sall est un Saloum Saloum car il est né à Sokone en 1963. De taille élancée, rectiligne, le juge Samba Sall est connu pour être un procédurier très à cheval sur les textes juridiques. Ayant toujours cultivé la discrétion dans son travail, Samba Sall a effectué quelques passages dans certains tribunaux correctionnels avant d'être nommé au poste de doyen des juges en octobre 2015. Dépeint comme un homme calme et serein, Samba Sall, selon ses proches, était très discret. Retenons que l'homme était aussi un féru de football, car pendant plusieurs années, il a porté le maillot du club local de Kéléfa. Il est aussi un juriste pointilleux qui ne laisse rien au hasard. Absorbé par son travail, il n'en oublie pas pour autant sa famille, car Samba Sall était marié et père de 3 enfants. Amadou Moustapha Dian, satisfaction du mouvement pour la défense de la démocratie après la décision du gouvernement de donner suite à l'un des points de son mémorandum, à savoir la création d'une commission d'enquête indépendante pour le rétablissement de la vérité sur les crimes commis lors de la répression violente des manifestations de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, tout en restant vigilant sur les modalités de mise en place de cette commission. Le M2D rappelle les 2 missions enquêter sur les crimes et combattre l'impunité. Le mouvement pour la défense de la démocratie continue d'exiger du gouvernement la libération des otages restants et la diligence dans la mise en place dans les mêmes formes de la commission en charge de l'indemnisation des victimes et de leurs familles. Sud FM.
Aucune pénurie de denrées alimentaires ne sera notée sur le marché pendant le mois de Ramadan. Le ministre du Commerce l'a annoncé cet après-midi face aux différents acteurs du commerce. Aminata Assome Diatta a soutenu que les services de contrôle vont veiller au respect des prix. Une collaboration entre le ministère, les producteurs, les vendeurs et consommateurs s'impose pour un marché sans tension. Une rencontre qui s'est tenue au CICES à Damandion. Le marché sera bien approvisionné en toutes sortes de denrées de première nécessité pendant tout le mois de Ramadan, rassure Madame la ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta. Le marché sera très bien approvisionné en denrées de première nécessité et les prix seront stables, Inch'Allah. Mieux, le contrôle de la qualité des produits alimentaires sera renforcé par les services du ministère pour le respect strict des prix homologués. Oui, ils ont soulevé certains soucis auxquels ils sont confrontés, mais avec l'appui des services techniques, ces problèmes ont trouvé des solutions. Les encourageons toujours à saisir les services techniques s'ils sont confrontés à la moindre difficulté afin que nous puissions les aider à apporter des réponses adéquates. Des mesures seront également prises pour résoudre le problème de stockage et de conservation des produits qui pourrissent entre les mains des producteurs, ajoute Assome Diatta. Collaborer avec le ministère dans la mise en place des infrastructures de stockage, notamment les chambres froides. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a une forte production de produits maraîchers et que malheureusement, ces produits maraîchers ont du mal à être bien conservés, de telle sorte que finalement, nous avons une autosuffisance théorique, alors que nous pouvions, grâce à la production nationale, satisfaire les besoins de la population durant toute une année. Le ministère du Commerce sensibilise les consommateurs à éviter les produits exposés dans les voies publiques et aux commerçants de ne pas profiter du Ramadan pour écouler des denrées nocives à la consommation. Un marché bien approvisionné, certes en quantité, mais il urge de revoir à la baisse le prix de l'huile que la SCOSEN juge trop cher pour les consommateurs. Pour Mohamed Sissé, le prix de la bouteille de 20 litres est passé de 13 000 à 20 000 francs CFA, ce qui est inadmissible. Le vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal dénonce également l'attitude des boulangers et interpelle l'État. Nous l'écoutons au micro de Adamandion. La présentation nous a montré qu'il y a des quantités suffisantes qui peuvent couvrir le mois de Ramadan. Nous avons attiré l'attention sur l'huile parce que le prix de l'huile actuellement est exorbitant et nous ont fait savoir qu'ils ont approché certains corps des ministères des Finances et de l'Intégration pour qu'au moyen qu'on rabaisse les taux et voir ce qui est possible de récolter afin de pouvoir acheter le prix de l'huile à un prix raisonnable. Mais on ne sait pas quand est-ce que cette mesure sera prise. Nous demandons donc que cette mesure entre en vigueur le plus rapidement possible pour que le pauvre Gorgorlou soit soulagé. Et nous avions parlé aussi du pain, il faut le dire, parce qu'il y a des menaces au niveau des régions brandies par la fédération. Et vous savez que la densité au niveau des régions n'est pas la même d'implantation de les boulangeries, n'est pas la même qu'à Dakar. Les populations qui sont plus de 15 millions de Sénégalais, mais figurez-vous s'il faut faire des 4 km pour acheter son pain à la boulangerie. Je pense que les boulangers doivent avoir raison garder. Ils ne peuvent pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la fermière. Ils doivent investir pour résoudre le problème, l'accessibilité géographique. Je veux parler des kiosques, mais ils ne veulent pas investir. C'est ça le problème. Donc je demanderai au corps de contrôle d'être vigilant, parce que c'est des périodes où aussi on ouvre les commerçants, certains commerçants véreux, nous fourguent tout. Donc, aux consommateurs d'être vigilants en regardant avant d'acheter les dates de prescription, les compositions, mais au corps de contrôle aussi d'être sur le terrain et de sanctionner si besoin est. La gestion des aires marines protégées face aux enjeux et défis actuels était au menu de la retraite annuelle de la direction des aires marines au ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'objectif de cette rencontre de 2 jours est de peaufiner des stratégies de gestion des sites pour promouvoir le développement socio-économique durable des zones concernées, l'amélioration du cadre juridique afin de favoriser le développement d'activités économiques qui permettent de réduire la pression sur les ressources halieutiques dans la zone d'emprise des AMP au profit des femmes et des jeunes. Voici le colonel Sunkarou Ndiaye, conseiller technique du ministère de l'Environnement et du Développement durable au micro de Moustapha Sall. Réunir l'ensemble des parties prenantes de la conservation de la biodiversité pour échanger sur les défis, les préoccupations pour la prise en compte des questions
en tout cas qui interpelle toute cette communauté-là par rapport à la conservation de la biodiversité. De passer en revue les progrès qui ont été accomplis. Au niveau du Sénégal, il y a une manifestation de la volonté politique de prendre en compte ces questions, en tout cas de conservation de la biodiversité, avec la création de cette direction phare du ministère, qui est la direction des aires marines communautaires protégées. Les aires marines communautaires protégées sont passées aujourd'hui au Sénégal de 1% en 2011, en 2012 à 2,44%, pratiquement au niveau mondial. Et compte tenu de la configuration de notre pays, de l'importance de la frange maritime, je pense que ce sont des efforts à saluer. Récemment, Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a eu à classer la réserve de la Grande Niayes comme réserve naturelle urbaine. Aujourd'hui, il y a 6 nouvelles aires marines communautaires protégées qui sont créées un peu partout dans ce pays. Et donc, cette dynamique-là devrait être renforcée. Il y a aussi que la stratégie nationale a été revisitée récemment, révisée, d'asseoir une gouvernance, mais une gouvernance qui, en tout cas, associe l'ensemble des parties prenantes pour voir dans quelle mesure les aires communautaires protégées peuvent se mettre en réseau aujourd'hui pour véritablement qu'il y ait beaucoup plus de synergie dans les interventions. Nous avons également la loi littorale qui est en chantier. Nous avons pas mal de défis de conservation des habitats. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu pas mal d'efforts pour la reforestation du territoire national. Bientôt, la fin du calvaire des populations de Yen, Toubab Dialaw, Popenguine, Kenyabur après les constructions d'un forage et d'un château d'eau en 2016 à Popenguine. La SONES a prévu de faire un autre transfert d'eau à partir d'un forage réalisé à Kenyabur, localité qui dépend de Popenguine. 2 milliards le coût global de ce projet d'urgence alimentaire en eau potable de la localité de Toubab Dialaw, dont la mise en service est prévue en mai 2021. Yen et Toubab Dialaw font partie des zones les plus déficitaires de la région de Dakar en matière d'approvisionnement en eau potable. Charles Fall, directeur général de la SONES. Yen Kaw, Yen Géej, mais également de Toubab Dialaw. Qui connaît ces localités, rien que le nom Yen Kaw veut dire une localité, une commune en hauteur. Et Yen également a pour particularité d'être alimenté à partir du lac de Guerre, à partir d'un raccordement à Bargny. Et avec la très forte urbanisation du département de Rufisque, Yen s'est retrouvé en bout de réseau, ce qui a justifié les difficultés dans son alimentation. L'objectif de ce projet d'urgence d'alimentation en eau potable de la localité de Toubab Dialaw, apporter une réponse au déficit en eau de ces populations. L'État, à travers le ministère de l'eau et de l'assainissement, a réalisé dans le cadre du programme Pointe confié à la CENO un surpresseur pour booster Guéjalo, pour permettre d'abord immédiatement à ces localités ou aux quartiers qui sont aux alentours de ce surpresseur de bénéficier d'un confort. C'est ce que les populations ont témoigné ce matin. Mais nous avons voulu aller beaucoup plus loin à travers d'autres solutions qui sont structurantes. Ce qui a justifié la conception par nos services techniques de la SONES d'un projet structurant. À partir du forage de Toubab Dialaw, qui a un débit d'exploitation de 200 000 litres d'eau par heure, nous avons créé une conduite de transfert qui amène l'eau jusqu'au niveau de Popenguine. À travers les réservoirs, cette eau également va jusqu'à Toubab Dialaw. Et de Toubab Dialaw, nous avons également une station ainsi qu'un autre réservoir de 500 000 litres d'eau pour naturellement permettre d'alimenter toutes les localités de Yen et de Toubab Dialaw. Des ouvrages qui seront mis en service au mois de mai pour ceux de Popenguine et au plus tard au mois de juillet pour les infrastructures de Yen et Toubab Dialaw. Toubab Dialaw, Denisia Sambou pour Sud FM. Restons dans cette localité, un soulagement pour les populations de Yen Dialaw qui n'avaient de l'eau que tard dans la nuit, nous dit Ibrahim Ndiaye, premier adjoint au maire de la commune de Yen Dialaw. Il répond aux questions de Denisia Sambou. L'alimentation en eau des populations de la commune de Yen. Ce problème a été une cassette pour les populations de Yen parce que la plupart des villages qui sont dans le territoire de la commune de Yen, à cause du relief qui est un peu accidenté, avaient des difficultés d'eau. Pratiquement, ils n'obtenaient l'eau que vers 4h, 5h du matin.
surtout les villages qui se situent en bout de réseau, notamment les villages de Ndiangal, Kel et Toubab Dialaw. C'est à cause de ce problème que la commune a saisi la CNO et la SONES pour que ce problème puisse être réglé. Et avec cet appui, aujourd'hui, il y a un soulagement qui va être senti au niveau des populations de la commune de Yen. Suivant les 2 ouvrages qui sont réalisés, le suppresseur qui se situe en sortant de Yen Tod, le suppresseur de Yen Kao. Aujourd'hui, nous sommes à Toubab Dialaw pour un réservoir qui va alimenter le village de Toubab Dialaw pour que tous les villages de la commune de Yen puissent obtenir l'eau en quantité et en qualité suffisante. C'est pour cette raison que nous sommes venus avec une délégation du conseil municipal. Nous avons l'honorable député Adam Akadam, le secrétaire municipal Abdallah Ndiaye, conseil municipal habitant de Toubab Dialaw, le président de la commission éducation et formation, Alioune Sow, le président de la commission environnement et cadre de vie. Il y a Babacar Ndiaye aussi qui est chargé du protocole au niveau de la commune de Yen. Nous transmettons aussi nos remerciements à la CNO et à la SONES pour les ouvrages qu'ils ont eu à réaliser au niveau de la commune de Yen pour que l'alimentation en eau puisse être réglée définitivement pour les populations de la commune de Yen. Comme je vous le disais dans les titres, l'association And Sam Jikko Yi s'oppose à la reconnaissance de l'homosexualité au Sénégal, un pays dominé par des croyants. Ses membres ont fait le tour des 45 départements des familles religieuses pour les sensibiliser sur les dangers de ce phénomène. And Sam Jikko Yi compte déposer une proposition de loi criminalisant l'homosexualité à l'Assemblée nationale et prévoit d'organiser un sitting à la place de la Nation le 23 mai prochain. Ismaïla Marcel Colli. And Sam Jikko Yi n'acceptera pas l'homosexualité au Sénégal. Pour ses membres, le Sénégal compte plus de 99% de croyants, nous dit Ababakar Mboub, coordonnateur de And Sam Jikko Yi. En fait, le Sénégal est un pays un peu particulier, qui a une histoire, qui a sa propre tradition, donc qui est foncièrement opposé à l'homosexualité. Donc c'est un phénomène que nous n'acceptons pas. Et c'est un pays constitué en tout cas de croyants, plus de 99,50% de croyants, musulmans et chrétiens confondus. Alors, ces 2 composants majoritaires, en tout cas de la société, rejettent ce phénomène-là. Après avoir fait le tour du Sénégal, l'association compte déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale, poursuit toujours Ababakar Mboub. Nous avons fait les 45 départements. Nous sommes allés en fait au Bois Sacré, nous avons contacté l'église, nous avons contacté les autorités religieuses. Mais ce n'est pas tout simplement une question en tout cas de religion, c'est une question de société. C'est pourquoi en tout cas nous avons aussi contacté les syndicalistes, en tout cas les partis politiques, la majorité comme l'opposition. Nous avons aussi contacté le groupe Benno Bokk Yakaar. Nous avons contacté aussi en fait le groupe Liberté et Démocratie. Parce qu'en fait c'est une question qui nous interpelle tous, qui nous préoccupe tant. Maintenant nous allons déposer une proposition de loi. Déjà la mouture est déjà prête à l'Assemblée nationale en vue d'obtenir en tout cas cette loi-là. Pour tout simplement, puisque le président dit qu'il n'est pas favorable, le gouvernement n'est pas favorable, donc le peuple aussi, les autorités aussi. Bon, comprennent en fait cette loi-là, c'est pour criminaliser l'homosexualité, mais dans l'espace public aussi. Les membres de And Sam Jikko Yi comptent organiser une journée nationale de refus de l'homosexualité au Sénégal le 23 mai prochain à la place de la Nation. And Sam Jikko Yi est une association qui regroupe tous les Sénégalais soucieux du devenir de ce pays et à la préservation des valeurs morales, religieuses et traditionnelles du Sénégal. Ismaïla Marcel Colli, les membres de la coordination sénégalaise des acteurs du pèlerinage et de la Oumra étaient à Kaolack dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ils ont été reçus par le khalife général de Medina Baye, celui de Kanen et de Léona Niassène et par d'autres dignitaires religieuses. Ils ont remis des masques et des gels alcooliques aux foyers religieux et les daras tout en menant une campagne de sensibilisation dans la lutte contre la pandémie. Mamadou Mansour Mbaye, vice-président de la COSOPA, au micro de Mamadou Kamara. C'était juste de rencontrer ces chefs religieux dans ces foyers religieux pour recueillir leurs prières. Mais quand la pandémie est venue l'année dernière et qui nous a empêché justement d'effectuer notre pèlerinage à la Mecque, donc en 2019, vous savez que depuis 2019, il n'y a pas eu de pèlerinage à la Mecque. Alors nous nous sommes dit, aujourd'hui, quelle est la cause de notre absence pour le pèlerinage à la Mecque? C'est la Covid-19. On s'est dit, avant d'attaquer quoi que ce soit, attaquons d'abord ce volet de sensibilisation pour d'abord endiguer complètement la pandémie Covid-19
et pouvoir retrouver notre chemin vers la Mecque. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons décidé de changer un peu notre formule de sensibilisation en disant on va aller dans les régions, rencontrer effectivement les chefs religieux, mais également sensibiliser les populations et les différents acteurs sur cette pandémie et les mesures à prendre. Et c'est pourquoi nous sommes en partenariat avec le ministère de la Santé. Vous avez vu la région médicale qui est là, qui nous accompagne avec les acteurs du ministère de la Santé pour cette sensibilisation-là. Parce que tant que la Covid n'est pas définitivement partie, endiguée, le pèlerinage à la Mecque connaîtra des doutes. Bien entendu, mais le premier impact, je pense qu'en Wolof tout à l'heure, mon frère Abdallah l'a dit tout à l'heure, nous au niveau de la COSAPO, en dehors de l'impact économique, ce que nous avons plus ressenti, c'est l'impact spirituel et religieux. Aujourd'hui, ces jours-là, nous étions tous à la Mecque en train de préparer la Oumra du Ramadan. Vous savez que le Ramadan, c'est bientôt. Et cette année, on a du mal aujourd'hui à organiser cette Oumra-là. Même si c'est ouvert avec des conditions assez difficiles pour les pèlerins qui doivent effectuer la Oumra. Le pèlerinage va venir bientôt au mois de juillet. Personne ne sait aujourd'hui si le pèlerinage aura lieu ou non à cause de la pandémie. Donc nous nous sommes dit, le premier objectif déjà, c'est de lutter contre cette pandémie-là, de sensibiliser les populations sénégalaises et les populations du monde entier pour que la pandémie puisse dégager et qu'on puisse retrouver justement ce créneau qui est le pèlerinage et qui fait partie effectivement des piliers de l'islam, des 5 piliers de l'islam. Sud International. Hors de chez nous au Mali, ouverte depuis lundi dernier, la session ordinaire d'avril du Conseil national de transition est en cours au Centre international de conférence de Bamako. Elle se poursuit jusqu'en juin prochain. Elle aura pour mission d'examiner et d'adopter des lois et enclencher les grandes réformes institutionnelles, politiques et constitutionnelles du pays en prélude aux élections générales prochaines. Sori Ibrahim Maïga. Cette session qui va durer 90 jours a pour but de permettre l'examen et l'adoption des projets de loi et l'organisation des sessions de renforcement des capacités des membres du CNT, entre autres. Colonel Malik Diaw, président du Conseil national de transition. Elle aura à examiner en l'état actuel du tableau des saisines 14 dépôts dont une proposition de loi. En outre, des activités de contrôle de l'action gouvernementale, des visites de terrain des commissions ainsi que des sessions de renforcement des capacités des membres du CNT et du personnel parlementaire alimenteront le menu de nos travaux. À cette occasion, des parlementaires venus du Ghana, du Togo et du Burkina étaient à l'honneur de cet événement. Selon eux, leur présence se manifeste par la volonté de consolider les liens entre les différents pays pour mieux faire face aux défis prioritaires communs. Maïmouna Ouedrago Sawadogo, député burkinabé. Il y a des liens en tout cas très solides entre le Parlement burkinabé et le Parlement malien, pour ne pas dire la République du Mali et le Burkina Faso. Nous avons en tout cas l'obligation de les soutenir et renforcer la coopération interparlementaire. Et le défi prioritaire, c'est la sécurité. La session qui vient de s'ouvrir est tout aussi particulière. Selon la commission loi du CNT, elle donne le ton des réformes institutionnelles et des réaménagements dans l'accord de paix d'Algérie assigné à la transition. Youssouf Z Koulibaly, président de la commission loi du Conseil national de transition. Et cette session est particulière parce que ça nous permet d'ouvrir les chantiers des réformes. Vous savez que le gouvernement, depuis les événements du 18 août 2020, est en train de travailler sur un ensemble de projets de loi tels que la relecture des textes, l'élaboration d'une nouvelle constitution et même la relecture de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Après cette session intense en activité au cours de ces 3 mois, cap sera fait sur la session parlementaire d'octobre conformément à la constitution du Mali. Souri Ibrahim Maïga depuis Bamako pour Sud FM. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a condamné une nouvelle nuit de violence en Irlande du Nord après que des manifestants ont lancé des cocktails Molotov et qu'un bus a été incendié à Belfast dans la nuit de mercredi à jeudi. Ces violences surviennent après une semaine d'émeutes qui montrent que le feu couve dans la province britannique où les conséquences du Brexit créent un sentiment de trahison chez les unionistes attachés à la couronne.
Fin de la phase allée des quarts de finale de l'Europa League. Belle opération pour Manchester United qui est allé s'imposer à Grenade par 2-0. L'AS Roma qui bat aussi Ajax par 2-1. Villarreal qui bat le Dynamo Zagreb par 1-0. Arsenal à Emirates s'est neutralisé avec le Slavia Prague 1 partout. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour. Plus de 35 tonnes de produits impropres à la consommation d'une valeur de 17 millions de francs CFA ont été saisis cette année dans le département de Rufisque, a révélé le chef de la brigade départementale d'hygiène. Ces produits essentiellement composés de mayonnaise, vinaigre, boissons, chocolat, tomates, pâtes alimentaires, riz, fromage, lait et produits pharmaceutiques sont saisis entre Toubab Dialaw, Diamniadio, Bargny, Bambilor, Tivaouane Peulh, Niague, Diakhaye et Rufisque commune. Impropres à la consommation, ces produits pouvaient entraîner des intoxications et des maladies plus graves chez les populations qui ne prennent pas souvent le temps de vérifier les dates de péremption, a souligné Moustapha Kane, chef de la brigade régionale d'hygiène. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Josette Kali. C'est la fin de l'actualité d'ici et d'ailleurs tout de suite le rappel des grandes lignes. La justice sénégalaise en deuil. Le doyen des juges Samba Sall n'est plus. Le juge est décédé cet après-midi. Vous avez eu à écouter son parcours avec Amadou Moustapha Dian. Ramadan 2021, le marché sénégalais sera bien approvisionné en denrées alimentaires, annonce le ministre du Commerce face aux acteurs du secteur. Et pour éviter toute tension, les services de contrôle vont veiller au respect strict des prix des différents produits. Au même moment, l'ASCOSEN réclame la baisse du prix de l'huile avec la bouteille de 20 litres qui est passée de 13 000 à 20 000 francs CFA. Homosexualité au Sénégal, l'association Anne Sambo Djikoyi prévoit de déposer une proposition de loi criminalisant l'homosexualité. Ses membres ont effectué des visites dans les 45 départements du pays au sein des familles religieuses et comptent descendre dans la rue le 23 mai prochain. L'actualité hors de chez nous et la page des sports ont mis un terme à cette édition mise en onde par Alassane Ouad.